Et voilà. J'aimerais ça que vous regardiez ce que j'ai trouvé dans mes archives personnelles. C'est des lettres de suspension. Des lettres de suspension qu'il y a eu à mon égard. Je vous lis ça rapidement. Le 1er décembre 1987. Madame, monsieur, je suspends votre fils de l'école pour une durée d'une journée, car il a, en compagnie d'un copain, Luc Vaillancourt, shame on you, bitch, Luc Vaillancourt, il a dérangé toute l'école durant une période de cours. Ils se sont introduits dans le local de la radio étudiante et ils ont mis en marche le système faisant jouer de la musique dans toute l'école durant une période de cours. Je compte sur votre collaboration pour faire comprendre à votre fils qu'il a mieux à faire à l'école que de jouer des tours à tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est que je compte sur votre collaboration pour faire comprendre à votre fils. Et qu'est-ce qu'on a après? Une deuxième lettre de suspension, genre 1 mois plus tard. Fait que la collaboration a été assez sommaire. Je dois mentionner que cette lettre est signée évidemment du directeur de l'école de la Polyvalente, M. Jacques Lajoie. Ensuite, oui, je sais. Vous voulez pas mon punch. Je voulais tellement vous faire une super surprise. Je voulais vous dire, Luc et Jacques sont là. Je parle à Luc depuis tantôt. Tout le monde sait que Jacques est là. Alors, on n'est pas tellement longtemps après la première lettre de suspension. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On récidive! Nous sommes le 16 février 1988. Madame, monsieur, je suspends votre fils de l'école pour une durée de 3 jours. Oh boy! Une petite évolution. On passe une journée à 3. Il a participé à la préparation et à l'exécution d'un message à la radio étudiante à l'effet que les cours étaient suspendus et que les élèves et les enseignants pouvaient retourner à la maison. On a fait ça. Ce message a été fait sur l'heure du midi le 15 février alors que la température au dehors était douteuse et que les commissions scolaires locales fermaient leurs portes. Mais notre école ne fermait pas. Nous autres, on s'est dit, pardon, on ne ferme pas, excuse-moi, on s'en va à la radio, on annonce que l'école ferme. C'est ça qu'on a fait. Un geste comme celui-ci, là, et celui-ci, là, bon, franchement, pour une institution, en tout cas. Un geste comme celui-ci, là, est fort grave. Je ne saurais tolérer un tel comportement. Sachez qu'un élève ne peut cumuler indéfiniment, des suspensions temporaires sans risquer son avenir dans notre institution. Ça va mal à choc. Je pense que j'ai pas eu de dessert pendant... Non, finalement, j'en ai eu soir. En tout cas, je vous demande donc de relire les articles sur les sanctions dans le règlement de l'école et d'insister auprès de votre fils sur l'importance d'un comportement adéquat pour assurer la sécurité et la bonne conduite de nos élèves. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Jacques Lajoie, une fois de plus. Et là, vous savez pas quoi? Vous ne croirez pas. Mesdames, Messieurs, Luc Vaillancourt et Jacques Lajoie sont ici. On les applaudit. Venez voir. Mesdames, Luc Vaillancourt et Jacques Lajoie. Jacques, venez voir. Jacques Lajoie, notre ancien directeur de la Polyvalente d'élèves, mesdames et messieurs. Les anciens ennemis. J'ai l'impression de voir Michel Bergeron puis Jacques Lemaire qui se serrent la main. Jacques,
Salut. La première question qui me vient à l'esprit, c'est fais-tu encore des cauchemars à cause de nous? Non, pas du tout. Des beaux rêves. Des beaux rêves, pour vrai? Sérieux, on t'a pas fait d'année, ça n'a pas été trop l'enfer? Non, pas du tout. Ça a été des belles années. Mes plus belles années de carrière, c'était à Belleuil. Ah, ok. Avec des autres. J'ai peut-être déjà écrit des lettres de suspension, pas que j'en doute. Ah ben, c'est la secrétaire qui les a écrites, mais c'est toi qui les as demandées. Peux-tu les mettre d'en face? C'est possible qu'il n'y ait pas écrit de lettre de suspension. Excuse-moi, le gros, c'est parce que... C'est bien ma signature. C'est bien la signature! Luc, oui. Non, mais Paul, je vous ai sauvé plus souvent la vie que je vous ai donné des lettres de suspension. Ça, faudrait le Jacques dire. était un directeur quand même assez formidable et indulgent. Je pense qu'il avait compris le genre de personnage qu'on était. Il voyait bien qu'on était plus ou moins sérieux dans notre affaire, qu'on était plus des artistes, plus de théâtre, le théâtre, les pros, tout ça. Fait qu'il nous lâchait lousse quand même. Oui, je vous ai Jacques, c'était très je vous apprécié. couvrais auprès des profs parce que les profs étaient plus sévères. Hein? T'es sérieux? Oui. Tu nous couvrais? Ah oui. Super cool! J'ai même fait passer des élèves qui ne passaient pas. Ça, moi, on apprend à soir. Ça, c'est clair que c'est à moi que ça s'adresse parce que j'étais tellement poche. Une année, j'ai eu 13, je pense. En chimie, j'avais 13 sur mon bulletin. J'ai dit, c'est-tu 31 dans la ben, non, c'est 13. Luc, son micro, est-ce que le micro de Luc est ouvert? Comment ça? C'est le micro de l'harmonica? Comment ça fait qu'il est ouvert? Ah, oui, tout va. Luc, moi j'ai une question quiz pour Luc. Vas-y. Luc, te souviens-tu de la chanson qu'on a fait jouer dans toute l'école à pleine tête? We built this city on rock and roll! Ah, tout le monde! Imaginez-vous l'école, tout le monde est bien court en train de travailler tranquillement en plein après-midi. Il y a ça qui part à jouer au bout dans toute l'école. C'était ridicule. En tout cas, eh ben merci, c'est déjà tout. Merci les amis. Regarde, la parodie de Vive, qu'on avait fait. Jacques, je suis tellement content que tu te sois déplacé, Jacques, puis à Saint-Hyacinthe, je suis ravi de y aller. Merci Jacques. Luc, merci d'être là, c'est génial. Des beaux souvenirs quand même. Je me souviens, il y a quelque chose qui me revient. La journée où on a fait fermer l'école, je vous dirais que la moitié des élèves et des professeurs sont partis rapidement avant qu'ils sachent que c'est une blague, tout ça. Et là, nous autres, évidemment, on n'a pas quitté l'école, on savait que c'était pas vrai. Mais là, Jacques, il nous cherchait en tabaslac. Il nous cherchait, puis j'avais réussi à l'esquiver un peu toute la journée, puis je me souviens, à la fin de la dernière période, la journée est finie, je suis à mon casier, tout ça. Jacques, il est au bout du corridor, puis il me voit. Il dit, Laroche, dans mon bureau. Et moi, de lui rétorquer, dans quel tiroir? C'était la fin de mon histoire.